L'objectif de ces causeries, c'est premièrement d'être en contact avec les Gabonais afin que nous puissions leur transmettre les informations qu'ils désirent concernant l'élection présidentielle. Donc le premier point que nous avons abordé, c'est le bilan du président, notamment dans son deuxième mandat, donc la période 2016 à 2023, avec naturellement le plan de relance de l'économie et le plan d'accélération de la transformation. Nous avons fait l'énumération de certains projets certains projets majeurs qui rentrent dans le cadre du développement du pays et de la mise en place des valeurs qui permettent de faire en sorte que les Gabonais soient prospères. Ensuite, le deuxième point, c'est de présenter effectivement cette notion de bulletin unique, de faire comprendre aux Gabonais les avantages de cette procédure, qui sont la simplification de la procédure. Est-ce que vous pouvez rester sur votre point, parce qu'on vient d'aborder le point avec le coordonnateur, rester seulement sur les projets. Ok, les projets qui ont le bilan Ok, très bien. Donc nous avons donc défini les 5 pans majeurs, donc l'éducation, le social, l'économie, l'environnement et l'industrie, par exemple, qui rentrent en compte dans les actions du président. Nous avons démontré, par exemple, qu'il y a 30 000 personnes aujourd'hui qui travaillent dans le secteur bois. Nous avons démontré que la France gabonaise aura un impact économique important. Nous avons démontré que les zones industrielles et les entreprises industrielles au Gabon ont l'implantation des zones industrielles et des entreprises industrielles a connu un essor extraordinaire, avec notamment la zone de Corps que nous connaissons tous, mais aussi la zone d'Ikolo dans le Moyen-Ogoué et une zone en construction et en mise en place dans le Nous avons naturellement parlé des 100 000 hectares de plantations de palmiers à huile qui sont mises actuellement au Gabon, qui permettent de faire en sorte que le Gabon devienne un grand pays exportateur d'huile de palme. Nous avons parlé des 5 zones agricoles prioritaires, notamment dans la zone d'Andem, dans la zone de Souba dans le Haut-Ogoué et dans la zone de Mboukou dans l'Angounier. Nous avons parlé du PAPG, le centre technique des semences mises en place avec la BAD. Nous avons parlé des routes, notamment la route d'Ovin de Bypass, la route d'Akanda ou encore la Transgabonaise et la réflexion de la voie du Transgabonais. C'est des chemins de fer qui sont des éléments qui viennent impacter positivement l'évolution du pays et la vie sociale des Gabonais. Nous avons aussi naturellement parlé du projet PIS, donc du projet d'investissement dans le secteur de l'éducation, avec 3184 places de salles de classe disponibles pour plus de 122 000 élèves à la rentrée prochaine. Nous avons parlé des centres de formation professionnelle de COC, des centres de formation professionnelle dans les métiers de la technologie, de l'information et de la communication. Et ensuite, nous avons aussi parlé, bien sûr, naturellement, de plus de 77% de la première phase de la transgabonaise, la route qui est mise en œuvre actuellement. Donc pour nous, l'objectif était de présenter aux Gabonais les différentes actions qui ont été mises en place par le président de la République et son gouvernement, qui ont un impact réel et positif dans la vie des Gabonais. Et nous sommes tous là, engagés à pouvoir dire aux Gabonais de pouvoir accorder leur confiance au troisième fois au président de la République. Et pour cela, nous disons 2023 sonne comme jamais de son temps. Est-ce que vous avez une explication